Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes BC Télévision, nous émettons à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite le sommaire. Le bilan des inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa le week-end dernier est passé de 33 à 42 morts, selon la communication du gouverneur Daniel Bumba, qui a découvert le corps de 9 autres personnes lors des opérations de ratissage menées après l'évacuation des quartiers sinistrés. Au Nord Kivu, la compagnie génie militaire indonésienne de la MONUSCO, à travers les travaux de réhabilitation des routes à Beni, a réussi à remettre à niveau plus d'1,4 km de route pour faciliter la circulation et assurer la sécurité des usagers. Les nouveaux droits des douanes américains sont entrés en vigueur ce mercredi 9 avril pour l'Union européenne et donc la France. Ils sont à hauteur de 20% sur toutes les importations. C'était les grands titres. Tout de suite, le développement de ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Judith Suminwa, première ministre congolaise, participe au Annual Investment Meeting Congress 2025 à Abu Dhabi. Cet événement, qui a débuté le lundi dernier, rassemble des leaders mondiaux et des investisseurs pour discuter des enjeux économiques globaux. Lors de son intervention, Judith Suminwa Tuluka a mis en avant la nécessité d'une structure mondiale équilibrée et appellera à des investissements directs étrangers pour diversifier l'économie congolaise, notamment dans le secteur minier, agricole et numérique. Elle a souligné les réformes entreprises par son gouvernement pour améliorer le climat d'affaires malgré les défis infrastructurels et sécuritaires. On l'écoute. Cet événement revêt une importance particulière pour nous car il représente une occasion unique de renforcer nos relations avec des investisseurs du monde entier et de faire connaître notre vision pour un développement durable et inclusif. Partant de l'engagement pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, mon gouvernement a placé l'attractivité des investissements au cœur de ses priorités, avec la ferme volonté de moderniser l'environnement des affaires et de dynamiser des secteurs clés de l'économie. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est résolument tournée vers l'avenir et aspire à devenir une destination incontournable pour les investissements créateurs de valeur durable. Mesdames et messieurs, la priorité de mon gouvernement est de créer un cadre d'investissement attractif, stable et transparent, propice à la croissance et la création d'emplois durables. Nous sommes pleinement conscients que l'investissement privé est essentiel pour stimuler notre développement économique. C'est pourquoi nous nous engageons à simplifier les procédures administratives, à renforcer la sécurité juridique, à adopter une fiscalité compétitive et à moderniser nos infrastructures. C'est pourquoi nous travaillons également pour garantir un climat de confiance soutenu par une gouvernance efficace et un dialogue permanent avec le secteur privé. Bienvenue dans ce pays continent, carrefour de richesses et de perspectives exceptionnelles, qui est la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les inondations à Kinshasa, on en parle encore dans ce journal. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a annoncé mardi 8 avril 2025 la découverte des 9 corps lors des opérations de ratissage menées après l'évacuation des quartiers sinistrés. Devant la presse, l'autorité urbaine a rassuré que la prise en charge dans les sites d'hébergement d'urgence se fait sans entrave et appelle tous les Kinois à la solidarité pendant cette période difficile. On l'écoute.
Donc, tout ça, les lois, une réunion à crise par rapport à la situation où il y a crise humanitaire, où ils allaient collander là, et l'autre continuer qui l'évacuation va sinistrer, mais également ratissage et abattoir, de retrouver les lots 9 corps et perdre vie, de rassurer l'opinion que dans site à Kimi Ezali, sécurité et sérénité, sinistre va aller prise en charge psychologiquement, va aller prise en charge pour la question de santé, mais également la question d'alimentation à Bango. L'environnement est sain, ça va permettre à Bango d'être détendu par rapport au traumatisme comme les Bango. To saigner la population et continuer l'élan de solidarité, pas moins que Brosunga Bandeko va perdre la vie et va proche à Bango, va perdre Bandako na Bango, va perdre Bazali Nango, et vous avez toujours important la crise auto-menée. To rappeler que tout oyo tozali ko encadrer awa bazana passe ezali ngonga ya la politique te ezali ngonga bongo ya retrouver ba sujet esengote ezali bongo ngonga ya ko compatir. Donc ovandi na réseaux sociaux comment la problématique oyo ya pas sur comme sur Kinshasa ezali situation esengo tozole na ba o babongisi tozana mawa pe tozali ko encadrer bango. Alors tokosenga na bino pe pour participer na l'élan solidarité pour to baneni tokosila na crise oyo malamu et te promettre pe na mikolo zoya ba mesure koya pour nous permettre peut-être une urbanisation na gestion moko très intégré pour nous permettre que les dégâts aux causes à la fait catastrophe cause à naturelle les dégâts à la bongo minimisés. Donc tu es dit que tout ça est longo to kokabongo ko tombola gestion voilà mon ville à Kinshasa pour que tous dans la condition de vie meilleure n'engé tata mokonzi à promettre qui population ya Congo à Kinshasa en particulier. Reçu au dernier jour des consultations par le professeur Eberhard Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi en matière de sécurité, Germain Kambinga, président d'un parti politique congolais, pense que l'avenir de la République démocratique du Congo est porté par l'existence d'un camp de la patrie d'un côté et des traîtres que le peuple jugera de l'autre. On l'écoute dans ses propos recueillis par Roger Matadi et Généraux Essengo. On a répondu à cette invitation du conseiller spécial du chef de l'État, qui a été mandaté par le président de la République pour consulter la société congolaise. Ce qui a deux conceptions de l'avenir du Congo qui s'opposent. Il y a une conception souverainiste, légaliste, patriotique. Celle de ceux qui ont répondu et qui répondent à l'appel du chef de l'État. La conception de ceux qui pensent que le Congo est une nation qui doit être fière et debout. De ceux qui pensent qu'on n'a pas à s'agenouiller devant le Rwanda. De ceux qui pensent qu'on mettra toute notre intelligence au service de la libération et de la victoire définitive du Congo. C'est ceux qui sont des patriotes et qui répondent à cette main tendue du président de la République. Première conception. Et puis il y a une autre conception, celle des traîtres. Celle de ceux qui pensent que le Congo doit être vassalisé par le Rwanda. Celle de ceux qui pensent que les divergences d'ordre gestionnaire et de gouvernance doivent être résolues par les armes sur le lit du sang du peuple congolais à Bukavu, à Goma. Ceux qui pensent que notre parcours démocratique n'a pas suffisamment de valeur pour mériter le sacrifice de la patience, de l'interrogation suprême du peuple. Ceux qui pensent que Kagame doit diriger ce pays avec ses proxys. C'est ceux qui ne sont pas venus. Et il faudrait que le peuple s'en souvienne lorsqu'il s'agira demain de voter. Il y a le camp de la patrie, il y a le camp des traîtres. Et en cette matière, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous sommes des centristes, mais des centristes patriotes. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu. Que l'on ne vous mente pas, il n'y a aucune alternative à la légalité constitutionnelle. Le conseiller spécial du chef de l'État a échangé également avec une association des constitutionnalistes du Congo qui a formulé, entre autres, des conseils à la classe politique congolaise, le respect de la Constitution opposable à tous. Suivez. Merci. Nous sommes l'association congolaise de droit constitutionnel. Et ici, nous constituons ici un groupe de professeurs membres de cette association. Nous sommes venus à l'invitation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, pour consulter toutes les couches de la population. Vous savez que le pays est dans une situation exceptionnelle. Le chef de l'État lui a confié la mission de rencontrer toutes les forces vives de la nation afin de recueillir leurs avis pour une plus grande cohésion nationale devant déboucher sur la formation d'un gouvernement national.
Et nous avons été invités comme experts, comme spécialistes du droit constitutionnel, pour venir échanger avec les conseillers spéciaux en matière de sécurité. Nous avons évidemment discuté autour de ces concepts de cohésion nationale et de la formation du gouvernement national. Nous avons prodigué les conseils que nous croyons utiles en tant que spécialistes du droit constitutionnel et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. C'est un principe important qui doit guider l'ensemble du processus qui va se poursuivre. Et donc, nous avons prodigué nos conseils utiles au Conseil spécial en matière de sécurité. Permettez que le contenu de ces conseils soit réservé au chef de l'État qui lui a confié cette... Autre actualité en bref et en images, 3 ressortissants américains condamnés à mort dans l'affaire du coup d'État manqué du 19 mai 2024 en République démocratique du Congo ont été sortis de prison mardi dans la capitale congolaise et évacués vers les États-Unis où ils sont censés purger leur peine. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo étaient impliqués tout au long de l'opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre les deux pays, selon une note de la présidence congolaise. Elle a présenté cette opération comme une preuve de la dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et de droits humains des deux pays. Direction le Congo central où la cérémonie du lancement officiel de la paye de la prime d'encadrement aux administrateurs des territoires, leurs assistants ainsi qu'aux chefs des villages a eu lieu le mardi 8 avril 2025 dans le territoire de Sekebanza, plus précisément à Lufu. Présent à cet événement, le gouverneur de province lui-même, Grace Bilolo, qui l'a présidé, les élus nationaux et provinciaux, des membres du gouvernement provincial. Ces autorités locales bénéficieront régulièrement de cette prime désormais reprise dans les budgets 2025. Reportage. Les gouverneurs des provinces, Grace Nkwanga-Maswangi Bilolo, a procédé le mardi 8 avril 2025 au lancement officiel du paiement de la prime d'encadrement en faveur des administrateurs des territoires, de leurs assistants, ainsi que de chefs de village dans les territoires des Sekebanza, précisément dans le secteur des Lufu, en présence de plusieurs élus nationaux et provinciaux ainsi que des membres du gouvernement provincial. Prenant la parole au nom de tous ses collègues, l'administrateur des territoires de Sekebanza lui-même, bénéficiaire de cette prime, a remercié le gouverneur pour cette décision qui va dans le sens de renforcer l'autorité de l'État à la base. Vous êtes les premiers à avoir inscrit une prime en faveur des administrateurs des territoires et des administrateurs des territoires assistants. Au nom de tous les collègues du Congo central, au mien propre, soyez-en remerciés. De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur ad intérim a salué le geste du chef de l'exécutif provincial qui s'inscrit dans une dynamique plus large de redynamisation de l'administration locale et de lutte contre l'informel dans la gestion territoriale. Il intervient également dans un contexte où les attentes des populations envers les services publics de proximité restent élevées. Un signal fort vient d'être lancé par le gouvernement provincial sur la restauration de l'autorité de l'État à la base. Prenant la parole en dernier, le gouverneur a souligné que cette initiative marque une étape importante dans la reconnaissance du rôle que jouent les autorités locales dans la gouvernance des proximités, la stabilité administrative et le développement local. Pour le chef de l'exécutif provincial, cette prime, désormais inscrite dans le budget 2025 de la province, sera versée de manière régulière afin de motiver davantage les cadres locaux à mieux servir la population. Je tiens à rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sur l'autorité de l'État. Il n'est pas possible de relancer le développement de la province sans autorité de l'État à la base. Par le pragmatisme, j'ai estimé nécessaire d'allouer chaque mois aux administrateurs des territoires assistants et chefs de village au nombre de 7125
une prime d'encadrement. Par ailleurs, cette initiative, saluée à l'unanimité par toutes les forces vives du Congo central, fait partie intégrante du programme du gouvernement provincial adopté le 19 juillet 2024 en son deuxième pilier sur les renforcements de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix. Il faut noter que la cérémonie s'est clôturée par la remise à titre symbolique de la prime d'encadrement à l'administrateur du territoire de Sekebanza et ses deux assistants ainsi qu'au chef de village présents dans une ambiance empreinte de satisfaction et d'espoir. Au Congo central, oui, mais au Nord Kivu aussi, plus d'1,4 km de routes ont été remises en état par la compagnie génie militaire indonésienne de la MONUSCO. Ces travaux ont été réalisés sur la desserte allant vers le cimetière de Boakene, plus précisément à Beni, avec des avancées telles que l'élargissement de la chaussée, le nivellement du terrain, mais surtout le comptage de la surface qui facilite la circulation tout en assurant la sécurité des usagers. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien des autorités et de l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base, contribuant ainsi à la stabilisation de la région. Direction les États-Unis d'Amérique où le président Donald Trump impose depuis mercredi matin à des dizaines des partenaires commerciaux une nouvelle salve des droits de douane à l'importation. Certains Américains sont inquiets de voir les prix des produits augmenter. Plus de détails avec nos confrères de France 24. L'Amérique, à nouveau très riche, très bientôt. C'est la promesse qu'a fait Donald Trump hier aux Américains depuis la Maison-Blanche. Alors que les nouveaux droits de douane imposés à la plupart des pays du monde entrent en vigueur ce matin, le président américain se veut confiant et ouvert aux négociations. Tout se passe très bien pour nous. On fait ce que j'appelle des accords sur mesure, pas du prêt-à-porter, mais de la haute couture. En ce moment même, le Japon est en route pour conclure un accord, la Corée du Sud et d'autres encore. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, 70 pays ont contacté l'administration américaine pour discuter de ces nouvelles taxes. Pas de quoi rassurer certains Américains. À la sortie de ce supermarché new-yorkais, les caddies sont remplis. Nombreux sont les consommateurs à faire le plein de courses par précaution, inquiets de voir les prix des produits augmenter. C'est bien d'avoir des réserves. On ne sait pas ce qui peut se passer plus tard. Malgré l'inquiétude, certains soutiennent la stratégie économique de Donald Trump. Les droits de douane vont fonctionner. Nous allons les utiliser pour négocier des échanges commerciaux plus équitables. Une nouvelle inflation sur leur panier de courses. C'est la conséquence tant redoutée par les Américains avec cette guerre commerciale. Et c'est avec cette note à l'international que prend fin cette édition. Mais avant de nous quitter, voici donc le rappel des principaux titres. Le bilan des inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa le week-end dernier est passé de 33 à 42 morts, selon la communication du gouverneur Daniel Bumba qui a découvert le corps de 9 autres lors des opérations de ratissage menées après l'évacuation des quartiers sinistrés. Au Nord Kivu, la compagnie génie militaire indonésienne de la MONUSCO, à travers les travaux des réhabilitations des routes à Beni, a réussi à remettre à niveau plus d'1,4 km des routes pour faciliter la circulation et assurer la sécurité des usagers. Les nouveaux droits des douanes américains sont entrés en vigueur ce mercredi 9 avril pour l'Union européenne et donc la France. Ils sont à hauteur de 20% sur toutes les importations. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Et quant à nous, on se retrouve prochainement et ça sera bien évidemment avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.